Bonjour, aujourd'hui on va voir comment multiplier le pothos. Donc le pothos c'est une super plante d'intérieur qui demande assez peu d'attention et qui a la capacité de pousser extrêmement vite. Et donc on peut réussir à avoir de très gros sujets en un temps assez record. Donc tout d'abord, vous allez commencer par prélever un morceau de votre pothos, donc une grande liane, en fonction du nombre de boutures que vous souhaitez. Donc, une fois que vous avez vos lianes, vous allez venir la couper en tronçons. Il faut toujours couper en biais, en dessous d'un nœud et au-dessus d'une feuille. C'est à partir de ce nœud que les racines vont sortir. Vous pouvez le voir, au niveau des pothos, vous avez quelques protubérances. Ce sont souvent le lieu des racines ou racines aériennes. Donc voilà, moi j'ai tronçonné mon pothos en 5 prélèvements. Ensuite, il n'y a rien de plus simple. Vous venez remplir d'eau un verre. Vous allez immerger vos tronçons de pothos dans ce verre. Voilà, en faisant attention à ce que les feuilles restent bien en dehors du verre et ne soient pas au contact de l'eau. Ensuite, vous mettez ce verre donc en fonction de la météo à l'intérieur, bien sûr à l'abri du soleil, mais dans un endroit lumineux. Donc moi, je l'ai fait derrière une fenêtre pour qu'elle soit bien à la lumière. Donc là, je vous montre le résultat une semaine plus tard. Donc on peut voir sur les tronçons que les racines ont commencé tout doucement à apparaître. Ça va extrêmement vite. Ensuite, 1 mois et demi plus tard, il y a de belles racines qui se sont développées et on peut même apercevoir que des petites feuilles ont commencé à sortir. 2 mois plus tard, pareil, ça s'est encore développé. Donc vos boutures de pothos vont prendre racine toutes seules dans l'eau. Pensez bien par contre toutes les 2 semaines environ à changer l'eau pour éviter toute forme de pourrissement. Et 2 mois et demi plus tard, ça y est, il y a suffisamment de racines et j'ai eu pas mal de nouvelles feuilles. Donc je vais venir procéder à la plantation. Donc pour ce faire, vous allez avoir besoin de vos tronçons et d'un pot avec du terreau. Moi, je m'embête pas, j'ai pris aussi mon terreau agrumes dont je me sers pour l'extérieur. Mais vous pouvez tout à fait prendre du terreau plante verte, peu importe. Faut juste pas que ce soit de la terre de jardin très compacte parce que les racines vont avoir du mal à se développer. Donc ensuite, vous venez prendre vos tronçons de pothos et les mettre délicatement dans votre pot. Donc en faisant attention à ce que les racines qui se sont développées soient bien au contact de la terre, mais que les nouvelles feuilles, elles, restent bien en dehors du pot. Voilà, donc je commence par déposer toutes mes tiges et ensuite je viendrai rajouter de la terre. Voilà, donc pour certaines, je creuse avec mon doigt un petit trou pour permettre à la tige de se mettre sans que je casse les racines. Voilà, c'est une opération un peu délicate, mais les racines sont quand même assez solides. Donc ensuite, je viens rajouter de la terre, bien tasser avec mes doigts. Et alors, il faut toujours faire attention parce qu'à partir du moment où on arrose, la terre se tasse. Donc, n'hésitez pas à rajouter au fur et à mesure du terreau pour que toutes les racines soient bien recouvertes. Voilà, donc je rajoute et en fonction, je tasse. Voilà, ensuite, je me mets donc dans mon évier de salle de bain et je viens arroser délicatement ma terre avec l'eau que j'ai utilisée pour faire raciner mes boutures. Voilà, donc j'immerge bien l'eau parce qu'il faut savoir que les boutures ayant grandi pour l'instant dans un milieu aquatique, elles vont demander un fort apport en eau, en tout cas les premiers mois. Ensuite, elle va se sevrer progressivement, mais au départ, il va falloir faire attention à lui apporter une terre très mouillée. Donc là, j'ai bien immergé ma plante et donc je vais pouvoir la remettre à la lumière près de la fenêtre pour qu'elle puisse bien continuer à se développer. Je vais vous montrer le sujet que j'ai réussi à obtenir. Il a à peu près 6 mois. C'est une copine qui m'en avait fait une bouture. Et donc, voilà, ça pousse extrêmement vite. Et ce qui est bien, c'est que ça ne demande pas non plus énormément de lumière. Donc, c'est très pratique pour les intérieurs un peu sombres. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt!